Salut tout le monde, alors on se retrouve pour cette petite vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour savoir comment je suis passée de brune à blonde, puisque vous avez été super nombreuses suite à ma dernière vidéo, une de mes dernières vidéos, à me poser la question de comment ça se fait que j'étais redevenue blonde et comment j'avais fait. Donc je suis venue vous parler de ça aujourd'hui. Donc je suis toujours malade et du coup je parle dans le nez et j'ai un petit peu la gorge qui gratte. Je vais essayer de couper quand je vais tousser au montage parce que ça va pas être agréable sinon. Et on va passer au vif du sujet. Juste avant je vais faire une petite aparté puisque vous avez été aussi nombreuses à me dire mais quoi, t'as fait des trucs dans tes cheveux, t'es enceinte, etc. Donc je vais parler de ça tout de suite, comme ça ce sera fait. Oui, je suis enceinte, oui, j'ai fait des trucs dans mes cheveux, oui, j'ai demandé si c'était possible à mon gynécologue ou non avant de le faire, et vous vous doutez bien que si je l'ai fait, c'est parce qu'il n'y avait pas de risque ni de danger. Je pense que ça coule de source, je pense qu'aucune femme enceinte, aucune maman ne prendrait le risque de faire du mal à son bébé pour une coloration. Donc je ne suis pas bête, ne me prenez pas pour quelqu'un de bête. J'ai demandé l'avis d'abord et encore une fois, si je l'ai fait, c'est qu'il n'y avait pas de souci. Sinon je l'aurais pas fait, ça coule de source. Bref, parenthèse finie et point à la ligne sur ce sujet-là. Mais bon, ça m'a semblé un petit peu bizarre qu'on me dise « Mais tu sais, c'est pas conseillé. Je sais que si je dois faire quelque chose, je vais demander d'abord si je peux ou non à mon gynécologue qui est je pense la personne la plus adaptée pour répondre à ce genre de questions. On va passer au vif du sujet de comment je suis passée du coup de brune à blonde et je suis déjà essoufflée. Donc si vous vous rappelez dans mes dernières vidéos j'avais fait une coloration il y a bien longtemps, hein, j'avais fait ça, ça remonte franchement, ouais c'était en 2015, j'avais fait ça. Et en fait j'avais fait ça suite à quoi? J'avais fait ça suite à ma folie de devenir grise, d'avoir les cheveux grises. J'avais essayé vraiment d'avoir les cheveux gris, cependant ça n'avait pas super bien fonctionné. Enfin j'avais réussi à avoir un gris mais qui était vraiment, enfin qui me plaisait pas, qui était pas beau et voilà, j'avais des différences de gris sur les longueurs, j'aimais bien, sur les racines c'était catastrophe, franchement j'aimais pas et c'était pas possible pour moi de rester comme ça. Donc j'avais décidé de devenir brune, vu que j'avais déjà été brune, j'avais déjà fait des colos brunes dans le passé, donc c'est quelque chose que je savais que j'aimais bien. Et je me suis dit pour changer, autant changer du tout au tout et passer à une couleur brune, que j'ai gardée donc jusqu'à maintenant. Et ça commençait un petit peu à me lasser parce que bon, vous avez été super nombreuses à me dire que le brun ça m'allait super bien. Alors moi j'aimais bien aussi, mais il faut dire que j'ai toujours été blonde dans ma vie, enfin toujours, tout est relatif, mais on va dire la plus grosse partie de ma vie j'ai été blonde. Donc je me reconnais en blonde, j'ai l'impression que c'est moi. C'est bête à dire mais c'est comme ça, je pense qu'on est tout un petit peu comme ça quand on change de couleur assez régulièrement. Bon je suis pas non plus quelqu'un qui change de couleur toutes les semaines mais on se comprend. Il y en a quand même je pense toujours une couleur où on se dit ah bah là je me reconnais, c'est moi quoi. Donc bref, moi j'ai ça avec le blond et du coup ça me manquait vraiment d'être blonde et en plus avec le beau temps qui arrivait etc. Donc je me suis dit j'ai envie de le faire, je vais demander si je peux. Je me suis crachée dessus, merci. Donc à mon gynécologue, ce que j'ai fait comme je disais tout à l'heure, mais bon bref on n'en reparle plus de ça puisque c'est fait. Et du coup qu'est-ce que j'ai fait pour devenir blonde? Je me suis dit je veux devenir blonde, enfin je veux redevenir blonde, mais je veux pas complètement niquer mes cheveux, pour parler crûment. Je sais pas si c'est un mot qui existe mais bref vous m'avez compris. Je voulais pas vraiment abîmer mes cheveux, un truc de fou, parce que bon, avec le gris que j'avais essayé d'avoir avant, j'avais déjà abîmé mes cheveux quand même. J'avais décoloré pour être très clair à ce moment-là, hein. Donc j'avais abîmé mes cheveux forcément. Et donc là je voulais pas trop abîmer mes cheveux, mais bon, passer de brune à blonde sans abîmer les cheveux, c'était compliqué pour moi. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai trouvé cette petit truc chez Kruidvat en Belgique, donc c'est un magasin qui existe en Belgique et en Allemagne il me semble. Je sais pas si ça existe en France, je pense pas, mais il doit y avoir des équivalents à ça. Bref, là c'est vraiment la marque Kruidvat, donc je sais pas si vous avez la frontière belge ou la frontière allemande près de chez vous où vous pouvez trouver ce produit là exactement, mais ça ressemble au Color Before.
au Color Off de chez Vitalitis. Voilà, il y a des équivalents dans d'autres marques que vous pouvez vous procurer si vous n'habitez pas en Belgique ou en Allemagne. Donc moi j'ai pris celui-ci, donc le Color Remover de chez Kruidvat. Donc vraiment un effaceur de couleurs pour éliminer les colorations. Donc il fait écrit élimine les colorations, ton foncé, restaure la couleur naturelle, sans ammoniac, c'est important à préciser vu que je suis enceinte, n'est-ce pas, ni agent blanchissant. Donc voilà, c'est ça qui m'a plu. Je me suis dit c'est un effaceur de couleur, ça va retirer la couleur que j'ai faite sans abîmer mes cheveux, puisque c'est réputé pour ne pas abîmer les cheveux. Bon après je pense que ça doit quand même avoir un petit impact, mais toujours moindre qu'une décoloration à proprement parler. Donc voilà, il y avait deux paquets pour cette marque là. Il y avait pour les tons clairs et pour les tons foncés. Donc moi j'étais brune, je me suis dit je vais prendre les tons foncés, ça va mieux fonctionner. Par contre je vous ai pas dit mais j'ai acheté 2 boîtes. Là j'en ai gardé qu'une pour vous la montrer, mais j'en ai acheté 2 pour mettre sur toute ma tête, puisque quand même j'ai beaucoup de cheveux, ils sont assez longs, ils sont assez épais et j'en ai énormément, donc je me suis dit prends 2 boîtes, j'ai eu assez avec 2 boîtes, donc ça c'est parfait. Donc j'ai fait ça, je me suis retrouvée, oui, blond foncé, allez, ouais blond foncé, je me suis pas retrouvée. Ça m'a pas éliminé complètement la coloration brune que j'avais, puisque sinon j'aurais dû redevenir vraiment platine, puisque en dessous j'étais vraiment décolorée très très claire. Donc je suis pas revenue comme j'étais, vu que vous voyez je suis toujours pas comme ça. Mais ça m'a bien enlevé quand même la coloration brune sans abîmer mes cheveux. Vraiment j'ai pas vu de différence. Bon c'est vrai que quand on rince, quand on a vraiment la tête sous l'eau en train de rincer, on se dit ah mes cheveux ils sont secs, on dirait qu'ils sont secs et tout. Mais une fois qu'ils sont secs, et qu'ils sont secs mais vraiment séchés quoi on va dire, à ce moment là non, il n'y a plus de sensation que les cheveux soient plus secs ou moins secs. Moi ils étaient comme ils étaient avant, il n'y avait pas de changement. C'est un truc que j'ai laissé poser sur ma tête pendant 1 heure. Il disait que si on utilisait les tons foncés c'était 1 heure et les tons clairs c'était 30 minutes. Moi j'ai laissé 1 heure, je me suis retrouvée, je vous mettrai des photos. Je pense que j'ai fait des photos avec mon téléphone avant de faire la suite. Donc j'espère que j'ai pas supprimé ça et que je pourrais vous mettre une petite photo de comment j'étais donc avant et après. Je vous aurais mis ça un petit peu bien dans la vidéo je pense. Et donc je me suis retrouvée blond foncé. C'était pas exactement ce que je voulais, puisque c'était pas encore assez clair je dirais pour moi. Mais c'était quand même déjà pas mal pour un truc qui n'abîme pas les cheveux, qui est censé juste effacer une couleur. Bon après vous attendez pas à retrouver complètement je pense la couleur que vous aviez avant. Genre si vous aviez comme moi un blond platine et que vous refaites un brun au dessus, je pense que c'est pas avec ce genre de truc qu'on retrouve son blond platine, mais ça aide. Donc franchement c'est un bon point pour moi, je suis super contente de ce produit, je vous l'ai pas dit mais je suis super contente de ce produit parce qu'il m'a beaucoup aidé à effacer la couleur, même si c'était pas effacé complètement, mais je pense que c'était déjà un grand pas et en plus assez je vais pas dire sain mais assez pas trop abrasif en fait, voilà c'est ça. Donc après avoir fait ça je me suis dit ouais c'est bien mais je veux pas rester comme ça, je veux quand même être plus claire, je veux être blonde, voilà. Donc ce que je me suis dit c'est que j'allais faire un shampoing décolorant. Donc d'ailleurs je vous ai mis une photo sur Facebook, sur Instagram. Un shampoing décolorant c'est quoi? C'est un shampoing américain. C'est quoi un shampoing américain si jamais vous vous posez la question? C'est simplement une décoloration en fait, mais avec un shampoing à l'intérieur. Donc en fait pour faire un shampoing décolorant, voilà c'est ça le mot que je cherchais, vous avez besoin de poudre décolorante, d'oxydant et de shampoing. Donc si vous faites comme moi vous prenez sans ammoniac, si vous ne le faites pas comme moi vous prenez pas sans ammoniac, mais bon moi je devais prendre sans ammoniac donc j'ai pris sans ammoniac. Vous mélangez tout et vous mettez ça sur votre tête sur cheveux mouillés. Moi ce que j'ai fait c'est que comme je voulais pas abîmer mes cheveux vraiment, c'est toujours le truc hein, comme je voulais pas abîmer mes cheveux, je me suis dit je vais le laisser poser mais vraiment pas longtemps. Donc j'ai mouillé mes cheveux, j'étais dans ma salle de bain, j'ai mouillé mes cheveux, j'ai pris directement donc ma petite mixture, j'ai tout mis sur mes cheveux, j'ai fait mousser comme un shampoing, vu que ça mousse, vu qu'il y a du shampoing dedans. J'ai fait mousser comme un shampoing, je suis restée comme ça 10 minutes, allez un quart d'heure à tout casser. Franchement je suis restée vraiment pas longtemps avec avec ça sur ma tête, parce que je voulais pas abîmer mes cheveux encore une fois.
Et ensuite vous rincez et vous lavez vos cheveux normalement. Et alors là ça a été vraiment très bien. En fait je me suis retrouvée comme ça, sauf que j'avais des reflets jaunes, j'en ai encore un petit peu. Je tiens à préciser que, ouais, parce que bon, avec la caméra c'est toujours comme ça, mes cheveux ressortent plus jaunes qu'ils ne le sont, mais bon ça je sais rien y faire, c'est le truc de la caméra, il me jaunit les cheveux encore plus. Bon alors là, j'avoue, ils sont un petit peu jaunes aux racines, mais ils sont pas aussi jaunes que ça. Mais bon, je sais rien y faire, donc voilà. Je pense que c'est peut-être les éclairages, ou je sais pas. Enfin bref, du coup c'était un petit peu jaune, c'était bien éclairci, mais c'était un petit peu jaune. Donc ce que j'ai fait, et c'est la dernière chose que j'ai faite, et c'est simplement un petit shampoing bleu. Donc moi c'est toujours la marque Kruidvat parce que franchement là-bas il est pas cher du tout, il coûte 2,50 € je crois, quelque chose comme ça. Et en général les shampoings bleus ça coûte assez cher. Donc quand j'ai vu celui-là qui était pas cher, je me suis dit bah tu vas prendre celui-là, c'est cool. Donc c'est un shampoing qui est bleu violet un petit peu, hein. En fait c'est pour les cheveux gris, les cheveux blond clair et les cheveux blancs. Pour un petit peu shampoing argenté ils disent. C'est vraiment un shampoing déjaunissant. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord fait un shampoing normal, donc je me suis lavé les cheveux avec, après avoir fait la décolo là, enfin le shampoing décolorant. Et je trouvais que ça avait pas, enfin je trouvais que l'effet était pas foufou quoi, que ça avait pas assez déjauni à mon goût. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dans un bol, voilà, j'ai mis le shampoing dans un bol comme une coloration. J'ai pris mon petit pinceau à colo et j'ai vraiment appliqué ça comme une coloration, mais vraiment comme une coloration, réparée mèche par mèche. Et j'ai vraiment mis ça sur cheveux secs pour pas que ça mousse, parce que quand ça mousse ça blanchit un petit peu. Vous voyez, la mousse c'est blanc forcément. J'ai mis la dose hein, du coup, puisque comme il est presque vide sur cheveux secs et tout ça, ça prend plus de produit forcément que quand vous faites un shampoing normal. Et j'ai laissé poser ça pendant 1 heure. Donc un shampoing ça peut pas faire de mal hein. Sauf que les shampoings bleus en général ça assèche un petit peu les cheveux, faut le savoir. Donc si vous voulez pas assécher vos cheveux, sachez-le avant et ne le faites pas. Moi je me suis dit je vais le faire, on verra bien. Et donc j'ai laissé ça poser pendant 1 heure. Et puis j'ai été me rincer les cheveux. Je les ai pas lavés puisque c'était un shampoing. Et en lavant, enfin en rinçant mes cheveux ça a moussé et tout. Donc j'ai pas à le relaver derrière, ça servait à rien. Et donc voilà mes cheveux, comment je les ai eus après ça. Donc ça m'a bien déjauni cette petite coloration de shampoing on va dire. Pas vraiment une coloration hein, mais c'est comme un toner, si on peut dire ça comme ça. Donc franchement ça m'a vraiment bien déjauni les cheveux. Et je pense que je vais attendre un petit peu, parce que comme je vous dis, comme ça sèche un petit peu, je vais attendre 1 semaine ou 2. Là ça fait bien 1 semaine que je l'ai fait quasiment. Mais je vais encore attendre 1 semaine ou 2. Et je le referai, mais de la même façon, vraiment au pinceau comme ça, appliqué partout sur toute ma tête, parce que ça a vraiment bien déjauni. Et je trouve que ça a super bien marché. Après, si vous faites ce genre de choses, n'oubliez pas de prendre soin de vos cheveux derrière. Moi je fais des bains d'huile, j'en fais 1 par semaine. Et je mets de l'huile un petit peu sur mes pointes tous les jours. J'ai pas les cheveux qui regraissent très vite, donc je peux me permettre d'en mettre tous les jours. Mais voilà, je prends soin de mes cheveux derrière parce que j'ai pas non plus envie de trop les abîmer, même si j'avoue que j'ai fait quand même pas mal de choses. Mais je pense que j'ai pas fait non plus énormément pour passer de brune à blonde. Quand on regarde, j'ai fait ça, l'effaceur de couleur, donc c'est quelque chose qui est pas abrasif, du moins beaucoup moins qu'une coloration, qu'une décoloration. Ensuite j'ai fait un shampoing décolorant. J'ai opté pour le shampoing décolorant et pas pour une décoloration, justement pour abîmer moins, et j'ai laissé poser 10 minutes. Et ensuite j'ai fait un shampoing bleu vraiment partout sur toute la tête, appliqué sur cheveux secs et comme une coloration, comme je vous disais, vraiment sur toute la tête. Donc j'ai pas fait énormément et je suis quand même redevenue assez claire. Je suis vraiment très contente d'avoir retrouvé une couleur comme ça en n'ayant fait pas grand chose en gros. Bon, j'aurais pu simplement faire une grosse décoloration au 40 volumes et me retrouver bien blonde, faire un shampoing bleu et c'était terminé, on n'en parlait plus. Mais voilà, si vous voulez une autre alternative pour ne pas trop abîmer vos cheveux, sachez que ça c'est quand même mieux et ça abîme beaucoup moins vos cheveux. Moi sincèrement mes cheveux sont comme avant. Ils sont comme avant de le faire, ils sont pas plus secs, ils sont pas moins secs, ils sont comme avant, ils ont pas bougé.
Mais comme je vous dis, j'en prends soin par derrière, je fais des bains d'huile, etc., etc. Bref, je vais pas me répéter. Je pense que cette vidéo aura été déjà assez longue pour expliquer de comment je suis passée de brune à blonde. J'ai parlé beaucoup, mais bon voilà, j'avais vraiment envie de vous expliquer en détail ce que j'avais fait. Bah voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, ça aura pu répondre à vos questions, puisque comme je le disais, vous avez été nombreuses à me demander ce que j'avais fait, comment ça se faisait que j'étais redevenue blonde, etc. Et bah voilà, maintenant vous le savez. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, bye bye.